On est fin septembre et je me crois déjà en hiver, il fait trop froid, c'est horrible. Donc aujourd'hui on se retrouve avec une FAQ questions-réponses. Je vous avais demandé sur mon Insta, donc si vous ne me suivez pas sur mon Instagram, n'hésitez pas à me suivre parce que c'est vraiment là où je vais poser toutes les questions dès que je dois faire une FAQ ou quand j'ai quelque chose à vous demander. Donc je vous avais demandé de me poser des questions sur mon Insta et du coup je vais y répondre maintenant parce que c'est vrai que c'est un principe que j'ai toujours pas fait sur ma chaîne. Je sais pas, peut-être que je me sens pas légitime, on me pose des questions soit personnelles ou quoi. Au début je pensais que ça avait pas grand intérêt, mais en fait tout compte fait vous avez été énormément à me poser des questions et je trouve ça super intéressant pour que vous me connaissiez un peu mieux, pour que vous saviez un peu plus ce que je fais dans ma vie. Donc on va commencer tout de suite. Première question que j'ai eue, c'est comment se passent tes études? Que voudrais-tu faire plus tard? Pour les gens qui ne le savent pas, je suis en études de communication, donc je suis dans une école de com sur Lille. J'étudie un peu tout ce qui va être métier de la communication, mais pas que. J'ai entre guillemets la chance d'être dans une école qui nous fait étudier un panel de matières hyper large et du coup en fait c'est pas ciblé que sur la communication, donc ça c'est chouette parce que bah on va beaucoup apprendre des métiers qui vont nous servir pour l'entrepreneuriat, par exemple de la comptabilité. On va aussi beaucoup apprendre tout ce qui va être logiciel de montage, Photoshop, InDesign. Ça me plaît trop, j'adore l'ambiance de mon école. On n'est pas beaucoup et ça c'est trop chouette. Sinon plus tard qu'est-ce que j'aimerais faire? Donc pour l'instant mes quelques idées, parce que j'ai toujours été quelqu'un qui n'a jamais su ce que je voulais faire plus tard. Pour vous dire, en terminale je savais toujours pas que je voulais aller dans la com, c'est vraiment à la dernière minute que j'ai choisi. Pour l'instant je serais plus dans l'idée de travailler vers tout ce qui est réseaux sociaux. J'aimerais bien par la suite pouvoir par exemple m'occuper des réseaux sociaux d'une marque de vêtements. Je pense que c'est quelque chose qui m'intéresserait carrément parce qu'il y a à la fois créativité, c'est un peu un lien avec ce que je fais sur YouTube et tout. Ensuite deuxième question un peu toujours dans le même domaine des études et tout, comment tu as fait pour trouver un appartement? Ce qui s'est passé c'est que j'étais entre guillemets sûre d'avoir mon bac au vu de ma moyenne, vu que je me connais, je savais que j'allais avoir mon bac. Du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai vraiment commencé les recherches avant de passer le bac. Je l'ai trouvé pendant les révisions du bac. Il faut savoir que dans les grandes villes, si vous cherchez un appartement pendant les vacances, c'est mort, ou du moins vous allez avoir les derniers choix et c'est pas souvent les plus avantageux. J'ai cherché tout simplement sur le bon coin, j'avais mis mes critères, mon budget et au final en fait j'ai trouvé un 17 mètres carrés sur Lille. Il est vraiment trop bien, il est à 2 minutes de l'école, à 2 minutes des bars, donc ça c'est trop bien. J'ai aussi la chance d'avoir une mère qui travaille directement sur Lille. Du coup dès que j'ai vu l'annonce, ce que j'ai fait c'est que je lui ai envoyé et elle a été le voir l'après-midi même. Vraiment pour tout ce qui est dans les grandes villes, pour trouver un appart c'est vraiment la réactivité. Il faut vraiment être super disponible et être à fond dans les recherches, donc dès que vous voyez un truc il faut tout de suite foncer et aller voir dans la journée même. Ensuite je pense là on va faire la dernière question sur tout ce qui va être études et tout. Est-ce que tu trouves que Lille est une bonne ville pour les études? C'est sûr, venant d'une ville assez petite contrairement à Lille, c'est vrai que Lille bah c'est génial et je pense qu'il n'y a pas forcément de ville vraiment bien pour étudier. Je pense que c'est le fait de se retrouver seul, d'avoir beaucoup d'autonomie, ça c'est trop chouette. Mais c'est vrai que Lille ce qui est chouette c'est qu'on peut tout faire à pied. Il y a le métro, il y a les transports en commun, c'est pas très cher et il y a vraiment tout à proximité, donc ça c'est trop cool. Pour ma part, je sais que j'ai jamais eu de problème, je trouve que c'est une ville assez sécure, enfin du moins dans l'endroit où est situé mon appartement. J'ai jamais eu de problème, je peux rentrer chez moi à pied le soir. Sans avoir peur ou quoi. Donc voilà, après je pense que ça dépend vraiment de la zone sur Lille. Pour l'instant j'adore faire mes études à Lille, après peut-être par la suite changer de ville parce que bah j'aime bien découvrir des nouvelles choses, mais franchement Lille c'est trop chouette. Prochaine question, est-ce que tu travailles en dehors de YouTube ou tu gagnes assez avec YouTube? Comme vous le savez j'ai vraiment repris YouTube depuis un an, j'ai de la chance que ça a vraiment bien fonctionné, du coup bah j'ai un petit revenu par mois, c'est vraiment rien, c'est pas un salaire comme si que je travaillais, mais c'est déjà ça fait toujours plaisir en tant qu'étudiant. Mais sinon ce que j'ai fait de l'année à terminale à la première année d'études, je me suis inscrite dans une boîte intérim et j'ai eu la chance de pouvoir passer un entretien pour travailler au duty free de ma ville, donc à Calais, et j'ai été prise. J'ai fait beaucoup de missions intérim là-bas, je travaillais souvent de nuit donc c'était un peu fatigant, mais vu que je travaillais pas énormément, j'avais pas un contrat au mois, c'était vraiment on m'appelait, on me demandait si j'étais dispo et j'y allais, donc ça c'était vraiment trop chouette. Du coup avec la boîte intérim, vu que ça s'était super bien passé, ils m'ont souvent rappelé pour faire quelques missions. J'ai travaillé à Kiabi, j'ai fait une journée, j'ai détesté, vraiment j'ai pas du tout aimé. Après je juge pas, c'était peut-être que dans le magasin où moi j'étais que ça s'était pas très bien passé. On n'avait pas du tout fait attention à moi quoi, j'étais enfermée toute une journée dans une petite salle où je devais mettre des vêtements sur les cintres et j'étais vraiment toute seule pendant toute la journée. Voilà, après faut s'attendre en travail intérimaire de pas avoir des jobs de ouf, mais c'est vrai que j'avais pas trop aimé Kiabi. Après j'ai aussi fait une journée en tant que serveuse à la Cité Europe, ça non plus j'ai pas trop aimé parce que c'est vraiment le taf de serveuse que j'aime pas. Et après j'ai aussi travaillé à H&M, c'était pour préparer les
Seoul, donc là c'était sympa, il y avait vraiment beaucoup de gens et là ils étaient super accueillants les gens. Enfin voilà, moi je vous conseille vachement en tant qu'étudiante de vous inscrire dans des boîtes intérim parce que vous avez des missions par-ci par-là. Même de temps en temps, encore maintenant, je vais travailler pour eux. Si on m'appelle à Eurotunnel, j'y vais. Ensuite, prochaine question, comment se lancer sur YouTube, ne pas avoir peur du regard des autres. Donc moi j'ai démarré YouTube, j'étais en 6ème, ça date d'il y a trop longtemps par rapport à maintenant. À l'époque je pense les gens étaient beaucoup plus dans le jugement parce que c'était quelque chose qui se faisait pas, c'était pas du tout connu. Je pense que c'est vraiment dans mon caractère. Je vous avoue que j'étais super jeune et même à cet âge là je m'en fichais complètement de ce que pouvaient dire les gens, de ce que j'allais faire, et du coup bah je me suis lancée, j'ai trop kiffé et même les gens, mon entourage m'ont carrément soutenue. Je me souviens que mes potes c'était les premiers à me suivre et à me dire ah c'est trop cool ce que tu fais. Après je pense qu'il y a aussi le fait d'être bien entourée. J'ai toujours entre guillemets été bien entourée quand j'étais jeune et ça m'a vachement aidée parce que je pense qu'il y a certaines personnes qui doivent recevoir pas mal de critiques par rapport à ça et moi à cette époque là j'étais super bien entourée. Mes amis m'ont toujours soutenue dans ce que je faisais, donc voilà, si vous avez envie de faire quelque chose, foncez, ne pensez pas à ce que les autres peuvent dire. Si vous avez des projets, si vous avez des envies et que vous avez surtout envie de les faire pour les bonnes choses, foncez, ne vous prenez pas la tête avec ce que les gens peuvent dire. Ensuite tu mets combien de temps à monter une vidéo en moyenne? C'est vrai que le montage c'est vraiment quelque chose que j'adore et je pense que c'est la chose pour laquelle j'ai commencé YouTube parce que j'adorais toucher au montage. J'ai toujours été quelqu'un de super créative et le montage c'est vraiment là où je peux m'exprimer même dans une vidéo super simple comme celle-ci, et du coup c'est vrai que ça me prend pas mal de temps. Les gens s'en rendent pas forcément compte, c'est une bonne chose parce que quand un montage est super fluide on a l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de travail derrière, donc ça c'est cool. Souvent quand je fais une vidéo, je la tourne, le lendemain je me réveille, je démarre au matin, je finis ma vidéo en fin de journée quoi. Voilà, c'est un peu long. À la fin, je vous avoue qu'on ne peut plus voir sa tête, on ne peut plus voir la vidéo parce qu'on l'a visionnée 36 000 fois. Mais on est quand même fiers et c'est surtout les retours des gens qui font trop plaisir. Ensuite, une question super intéressante, comment gères-tu les partenariats? Est-ce que tu en refuses beaucoup? C'est vrai que les partenariats pour les gens qui sont pas trop entre guillemets dans ce milieu-là, qui nous regardent et qui taffent pas dans ce milieu-là, c'est vrai que c'est un peu compliqué à comprendre des fois quand quelqu'un va faire beaucoup de partenariats. C'est quelque chose d'assez compliqué à aborder parce qu'au final, des marques vous envoie des mails pour soit recevoir des produits gratuitement, soit pour recevoir des produits gratuitement et en plus être payé. Voilà, je pense que tout le monde entre guillemets est attiré par ce genre de proposition. Qui ne voudrait pas avoir des choses gratuitement et qui ne voudrait pas en plus de ça être payé? Je pense personne. Mais c'est vrai que depuis que j'ai repris les vidéos, je me suis toujours dit il faut que je fasse une sélection parce que j'ai vraiment pas envie que cette chaîne devienne une usine à partenariat comme on peut voir par exemple les gens de télé-réalité qui mettent 3 partenariats dans une journée et qu'au final en fait les gens sont même plus intéressés par ce que tu proposes parce que tu proposes tellement de différents produits que les gens ils s'en fichent. Du coup voilà, j'essaye de vraiment faire une sélection, de voir ce qui est le plus intéressant, ce qui me correspond le plus, mais c'est vrai que des fois c'est hyper compliqué à gérer parce que quand par exemple une vidéo va super bien fonctionner, on va avoir une vague de collaborations par mail, ça va être impressionnant mais de tout et n'importe quoi. J'ai déjà reçu des collaborations pour des masques, des logiciels PC, enfin plein de trucs comme ça et des fois des propositions où ils te proposent de te payer une somme mais astronomique. En fait tu peux pas accepter parce que ce serait clairement du foutage de gueule pour toi-même parce que ça correspond pas du tout à ce que tu fais et surtout pour vous je trouve parce que c'est grâce à vous qu'on en est là, c'est vous qui nous regardez, c'est vous qui regardez notre travail, donc je trouve que ce serait vraiment un manque de respect d'accepter tout et n'importe quoi. C'est pour ça que moi je fais vachement un tri dans tous les mails que je peux recevoir et j'essaye de pas trop en faire souvent parce que je trouve qu'après ça a plus trop d'intérêt, ça perd de tout son sens en fait. Ensuite, es-tu une personne qui a toujours confiance en elle dans n'importe quelle situation? Je peux dire que j'ai confiance en moi, je le sais, je le sens. Je suis quelqu'un qui s'intéresse vachement à essayer de me comprendre. J'essaye vachement de savoir ce que je ressens, à savoir quelles sont mes qualités, quels sont mes défauts, à essayer beaucoup de faire de travail sur moi-même parce que je pense avoir vécu certaines choses dans ma vie qui ont fait que si on n'apprend pas de soi-même, si on se connaît pas soi-même, ça va être très compliqué pour avancer par la suite. C'est quelque chose d'un côté où je suis hyper contente d'avoir ce point positif là, c'est vraiment de savoir qui je suis, de savoir quelles sont mes valeurs, quelles sont mes qualités, quels sont mes défauts. Après pour ce qui est de la confiance en soi, je sais que j'ai confiance en moi, mais dans certaines choses je vais être un petit peu plus déstabilisée et c'est normal. Il faut des fois se remettre en question, de pas se sentir à l'aise, voilà, tout simplement de pas se sentir bien parce qu'il faut des hauts et des bas, mais je sais que j'ai confiance en moi, j'ai pas du tout de honte dans ce que je vais faire, dans ce que je vais dire, dans ce que je vais mettre au quotidien, dans ce que je suis tout simplement. Ayez confiance en vous, c'est quelque chose de tellement important et je sais que ma confiance en moi m'a aidée dans des périodes de ma vie où ça allait pas du tout et je
remercie aussi mon entourage parce que je pense que l'entourage aide vachement à avoir confiance en soi. Comme je vous l'ai dit, j'ai toujours été bien entourée. Je pense que ça m'a vachement aidée. J'ai jamais eu de réflexion de quelqu'un, on s'est jamais vraiment foutu de ma gueule. Donc voilà, franchement, ayez confiance en vous, c'est un truc mais clé pour se sentir bien dans sa vie de tous les jours. Ensuite tu mesures et tu pèses combien? Alors ça je sais pas pourquoi, c'est une question qui revient tout le temps. Donc je fais 1m60, je me considère comme petite, même si beaucoup de gens vont me dire moi je fais 1m55, t'as de la chance, tu fais 1m60. Depuis que je suis toute petite, j'ai toujours été considérée comme la plus petite de la famille, même si aujourd'hui je dépasse ma grande sœur et ma mère par exemple, mais j'ai vraiment toujours été considérée comme la minimoise de la famille. C'est vraiment l'un de mes seuls complexes entre grosses guillemets parce que maintenant je le vis bien, mais c'est vrai que si je pouvais avoir 5 cm de plus, bah j'accepterais volontiers les 5 cm de plus. Et alors pour ce qui est du poids, je crois que je fais 45 kg, je crois 46, parce que je me pèse pas du tout, c'est vraiment quelque chose qui... Je suis désintéressée par la balance, ça m'intéresse pas du tout, je m'en fiche. Tant que je me regarde dans un miroir, je me dis bah là je me sens bien dans mon corps, bah c'est tout, bah ça, genre j'ai jamais le réflexe de monter sur une balance, donc je vous avoue je sais pas trop mon poids. Mais je pense que je suis dans ces alentours de 45, 46... 47. Ensuite j'ai eu la question comment va ton pied. Pour les gens qui ne savent pas, cet été je me suis ouverte le pied en montant un meuble Ikea. En plus tout a été filmé donc il y a une vidéo. Bah sinon mon pied là va très bien. En 15 jours j'avais plus rien. On m'avait dit que j'allais douiller, j'ai pas du tout eu mal. Là j'ai une cicatrice, elle se voit à peine. Vraiment ça a pas été un supplice extrême donc tant mieux. Ensuite il y a Clara de la chaîne Qualdera qui m'a demandé talons ou pantoufles dans l'île. Pour ceux qui me suivent pas sur Instagram vous allez pas comprendre. Ce qui s'est passé c'est que pendant ma semaine de rentrée mes baskets ont été noyées par une pinte de bière. Du coup toute la semaine elles ont été trempées. J'avais pris des talons, au final ça m'a fait des cloques. J'avais des bottes, ça m'a fait des cloques aussi. Du coup un soir bah, j'ai clairement décidé de sortir en pantoufles pour traverser tout l'île. Et franchement super bonne expérience, très confortable, je vous le conseille. Beaucoup de gens m'ont demandé quel était mon signe astrologique. Je suis Poisson, je me reconnais mais totalement dans le signe du poisson. Je suis quelqu'un de sensible, je suis quelqu'un d'à l'écoute, je suis quelqu'un qui va beaucoup réfléchir, mais je suis aussi ultra rêveuse et j'adore le signe astrologique du poisson, même si des fois on peut partir dans les excès les plus totales. Quand on est un peu triste, on a l'impression que c'est la fin du monde et qu'on va jamais se relever, et je pleure tout le temps. Je vais finir là-dessus parce que j'ai déjà répondu à pas mal de questions, mais je pense que cette question là, ça a été la question qui est le plus revenue. Vous avez été hyper nombreux à me demander de parler de mon échange aux États-Unis. Encore une fois, pour ceux qui me suivent pas sur Instagram, vous allez pas comprendre, ou du moins vous n'êtes pas encore au courant. Mais si tout se passe bien, je pars en janvier aux États-Unis, donc à Charleston, donc c'est sur la côte est des États-Unis. Je pars étudier aux États-Unis un semestre, donc de janvier à mai je crois. Là on est en train de faire les procédures, dossier d'inscription, toute la paperasse, vraiment c'est hyper stressant, mais je suis trop contente. Je suis dans une école qui propose en deuxième année. Habituellement dans les 3/4 des universités c'est souvent départ Erasmus en troisième année. Là vu que c'est vraiment un truc interne à l'école, ils ont décidé de nous faire partir en deuxième année pendant un semestre et pas pendant un an. Et du coup voilà, je suis trop contente, j'ai vraiment trop hâte. J'ai aussi trop hâte de vous montrer parce que c'est une expérience de ouf. J'ai vraiment trop envie de partir et de vous vlogger tout ça. J'ai des étoiles plein les yeux, je vous en parlais. Ça a toujours été un rêve pour moi depuis que je suis toute petite. J'ai toujours voulu étudier aux États-Unis depuis que je suis gosse. Et voilà, pour moi être bilingue c'est aussi un rêve. Au début de ma chaîne YouTube, j'avais comme projet d'apprendre l'anglais et d'ouvrir une chaîne en anglais. Donc après est-ce que ça se fera, je ne sais pas. Voilà, encore une fois j'espère sincèrement que ça va se faire et j'espère que je vais pouvoir vous filmer plein de trucs. Donc voilà, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. C'est vrai que c'était un peu bizarre parce que je m'ouvre pas forcément à vous. Donc voilà, dites-moi si cette vidéo vous aura plu et surtout si vous voulez une nouvelle FAQ. Et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous.